Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très bizarre d'utiliser le format vidéo, ça fait très longtemps. La dernière fois je crois que c'était quand je faisais de la bouffe sur YouTube. Donc j'ai l'impression que c'était il y a longtemps et en même temps c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc ça me fait très plaisir. Vous avez été nombreux sur Instagram à me demander une vidéo room tour bureau pour que je vous présente mon bureau. Donc la voici. Alors, mon bureau vient de chez Leroy Merlin. En fait, j'ai acheté chez eux les tréteaux qui sont réglables en hauteur et la planche que j'ai achetée donc sur mesure et que j'ai verni à la maison. L'avantage de ces tréteaux, c'est que je peux quand même ranger quelque chose dessus. Donc du coup, d'un côté, j'ai mis mon imprimante. Et de l'autre côté, j'ai posé tous les dossiers sur lesquels je travaille actuellement. Il y a aussi mes papiers dont je me sers souvent, donc les remises de chèques, etc. Et mes cartes de visite que je garde là pour si j'ai besoin d'en prendre rapidement pour sortir à un rendez-vous. Et ça, ne faites pas attention, je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est toutes mes cartes de fidélité que je laisse ici parce que j'ai pas envie de les traîner tout le temps dans mon sac. La chaise est une chaise style scandinave que j'avais achetée, je ne me souviens même plus où, mais il me semble que c'était sur Internet. Et j'ai une multitude de choses sur ce bureau, donc là ça va parce que vous tombez sur une journée où il est plus ou moins rangé. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit que j'allais filmer cette vidéo, mais d'habitude c'est vraiment le bazar. Après, toute l'activité de mon entreprise se concentre ici, donc c'est un petit peu normal, mais c'est vrai que je fais vraiment beaucoup d'efforts pour qu'il soit plus ou moins rangé. Qui dit bureau dit lieu de travail et donc du coup outil de travail. Pour commencer, il y a mon grand iMac, donc l'écran fait 27 pouces, ce qui est génial pour tout ce qui est retouche photo et montage vidéo. Je l'utilise principalement pour ça et après du coup j'ai mon MacBook Pro ici que j'utilise pour les mails et les choses comme ça. Par contre, je dois avouer que la suite Adobe, j'ai tendance à l'utiliser plus sur celui-ci parce qu'il rame moins que celui-ci qui est plus ancien. Mais celui-ci a un confort visuel, donc bon, c'est un peu le challenge. Ensuite, il y a ma tablette graphique. Celle-ci n'est pas un modèle de ouf malade, tout simplement parce que je ne suis pas graphiste de métier, je fais ça vraiment pour le plaisir et parfois je dois m'en servir dans le cadre de mon travail. Et celle-ci fait vraiment carrément l'affaire et elle était vraiment pas chère, je me souviens plus du prix, mais je crois que ça dépassait pas les 100 €, donc celle-ci est très bien. Ensuite, là on a une boîte L'Occitane que ma soeur m'a offerte pour Noël en fait, et à l'intérieur, j'arrive pas à l'ouvrir avec une seule main, à l'intérieur il y a, voilà, des crèmes pour les mains. Je l'ai laissé ici parce qu'en fait j'ai trouvé le design de la boîte super joli et je l'ai posé là, je l'ai jamais rangé. Je me suis dit bah ça va faire un peu de déco quoi. Ensuite j'ai mon pot à crayon, il faudrait vraiment que je fasse un gros tri là-dedans parce que c'est un petit peu le bazar aussi. C'est une ancienne boîte de thé cosmétique que j'ai utilisée pour faire un pot en fait. Et oui, je fais partie du 1% de la population qui aime le lapsang. Je sais c'est pas commun mais je trouve ce thé hyper bon. J'aime beaucoup les thés fumés en fait. Ensuite j'ai mon bébé cactus. Ma mère serait outrée si elle voyait ça parce qu'elle dit que les cactus c'est mauvais pour les énergies sur un bureau. Mais alors moi j'en ai rien à faire parce que je trouve ça super joli, c'est une de mes plantes préférées. Donc du coup je l'ai laissé là. Il y a ma lampe de chez Ikea, rien d'exceptionnel. Ensuite là j'ai une boîte que j'ai achetée chez Monoprix. Dedans je range tout ce qui est clé USB, carte mémoire, etc. pour pas que ça traîne, mais je trouve que du coup je les ai à portée de main sans que ça fasse bazar sur le bureau. Là vous avez mes deux paires de lunettes de vue. Il faut que je vous explique pourquoi j'en ai deux. En fait, il y en a une qui a le filtre anti-lumière bleue et l'autre non. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je travaille sur de la retouche photo, du montage vidéo, etc., le filtre bleu altère les couleurs. Ce qui fait que je ne peux pas, en fait, avec celle-ci, je ne vois pas bien les couleurs sur lesquelles je travaille. Donc, celle-ci, c'est mes lunettes de vue sans filtre volontairement, avec lesquelles je peux travailler sur tout ce qui est écrit, mais pas visuel, en fait. Donc, du coup, j'en ai deux. Là, il y a cette petite bougie que des amis m'ont offert il y a quelques années. En fait, ils me l'ont offert parce que mon tatouage ressemble beaucoup à ce motif, un de mes tatouages, et donc du coup, je l'ai gardé. Je l'ai même pas, en fait, je l'ai à peine brûlée parce que je la trouve trop jolie, donc j'ai pas du tout envie de la brûler, celle-ci. Là, il y a ma petite licorne offerte par Francesco. Il me l'a gagnée à une fête foraine et je la trouve trop mignonne, donc du coup, je l'ai laissée ici. Ici j'ai mon affiche Frida Kahlo, j'adore cette femme, je suis archi fan d'elle. Et en fait j'ai eu cette affiche, il me semble pour Noël 2017 si je dis pas de bêtises. Je la trouvais tellement belle, je ne la voyais pas ailleurs que sur mon bureau, donc je l'ai mise ici.
Là j'ai une autre petite bougie, ça c'est la collection Noël de chez Ikea, j'adore parce que ça met dans l'ambiance, ça sent les gâteaux aux épices, donc du coup j'adore. Mes AirPods, parce que sans ça je ne pourrais pas vivre, clairement. Ils sont hyper pratiques, ils sont très chers je trouve pour ce que c'est, mais ils sont quand même vachement pratiques parce que quand je fais des calls ou des choses comme ça, je peux bouger sans en fait embarquer l'ordi avec moi, donc ça c'est génial. Là du coup il y a du bazar, voilà, une boule du sapin de Noël, je sais même pas ce que ça fait là. Un porte-clés que j'ai ramené de New York. Si vous avez suivi mes stories quand j'étais à New York, je l'ai acheté parce que c'est tellement pas commun pour moi de voir mon prénom sur des bols, des porte-clés, des choses comme ça que je me suis dit je vais le prendre. Et là on a un peu du bazar. Ça aussi je l'avais ramené de New York en fait. Je la trouvais super belle. Donc bon, après j'ai des papiers, des choses comme ça. Et là il y a mon weekly planner. Celui-ci en fait je l'avais acheté il y a quelques temps. Et c'est celui qui m'a conduit à créer le mien qui est juste ici. On va y arriver, voilà. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que le format comme ça ne me convenait pas. J'avais vraiment besoin d'un format A4. Et c'était beaucoup plus simple pour moi pour lister les tâches. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le télécharger parce qu'il est en téléchargement gratuit sur mon blog. Vous avez juste à remplir voilà, la semaine, les tâches du jour, etc. Donc là il est vide celui-ci parce qu'il faut que je fasse celui de la semaine qui arrive. Et j'ai ma petite tasse de thé, pareil, ramenée de New York pendant ces dernières vacances. Je la trouvais sympa et puis ça changeait de celle qu'on voit partout avec I Love New York. Et dedans, je vous laisse deviner quel thé il y a. Ouais. Comme vous pouvez le voir, j'ai un bureau qui est assez minimaliste où j'ai pas beaucoup de déco. C'était volontaire parce que j'aime les choses qui sont très simples et très sobres. En ce qui concerne toute la paperasse de l'entreprise, en fait je ne la stocke pas ici parce que déjà vous avez compris, j'ai pas beaucoup de place. En plus mon bureau est dans mon salon, quasiment collé à mon canapé. Ça c'est le problème des appartements parisiens. Donc du coup en fait j'ai des espaces de rangement dans mon appartement où j'ai tout classé. Donc si vous voulez une vidéo où je vous explique comment j'ai classé toute la paperasse, si ça peut vous aider à vous organiser, n'hésitez pas à me la demander. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.